Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des questions que vous m'avez posées dans la FAQ et on commence tout de suite avec la question suivante de Chap Studio qui me dit « Salut, tu penses pas qu'on devrait faire revenir Hector Fort plus vite que prévu au vu de son niveau ?» Je sais pas, le prêt il va jusqu'à quand, mais j'imagine que c'est jusque juin 2026. Je l'ai vu jouer quelques fois quand j'ai suivi notamment le match contre le Real Madrid. Et c'est vrai qu'Hector Fort a fait un très très bon match. D'ailleurs, je crois qu'il avait été même nommé MVP. En tout cas, quand il était sorti, je me souviens qu'il y avait eu une ovation de la part du stade. Après, Hector Fort, honnêtement, ça a toujours été un joueur très prometteur. Quand il était à Barcelone aussi, je pense qu'il faisait du bon travail. Après, il est très très jeune, donc effectivement et évidemment, il a besoin d'avoir plus d'expérience. Mais je pense que ça va être un élément important et une bonne doublure à l'avenir. Ensuite, on a Antonio Mendes, 3994, qui dit « Bonsoir, êtes-vous optimiste pour l'Europe ?» Merci pour ta question, Antonio Mendes. D'ailleurs, toi aussi, tu fais partie des personnes qui commentent très souvent, donc merci beaucoup pour ta fidélité et ton soutien. Est-ce que je suis optimiste pour l'Europe ? Je dirais pas optimiste, mais je dirais que c'est possible malgré tout. Ça va être compliqué, mais il faut toujours y croire. Ensuite, il y a Varso Abdallah qui me dit « Est-ce que tu envisages un jour de montrer ton visage ?» Alors cette question, elle revient toujours depuis le début de ma chaîne et je comprends la curiosité. Moi aussi, j'aurais été très curieuse de savoir à quoi ressemble la personne qui se cache derrière cette chaîne. Mais personnellement, par choix personnel, j'ai décidé de garder l'anonymat. Donc que ce soit mon nom ou mon visage, je ne pense pas les dévoiler de sitôt. Après, qui sait, hein, si cette année on gagne la Ligue des Champions, peut-être que je vous ferai la surprise, ou alors si cette année on atteint les 1 million d'abonnés, peut-être que je vous ferai la surprise, hein, mais je ne promets rien. Enfin voilà, je sais que de toute façon, si vous me voyez, les vues et les abonnés vont augmenter très vite parce que je suis d'une beauté indicible. Non, je plaisante évidemment, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un choix personnel. Et je pense pas montrer mon visage de sitôt. Ensuite, il y a Ismaël Chérif R5T qui me dit « J'aimerais savoir quel était le déclic qui vous a poussé à créer une chaîne YouTube pour le Barça. » Alors ça, comme je l'ai déjà dit, c'était parce que à l'époque où les choses étaient très compliquées sous Xavi, il y avait beaucoup de fausses informations qui sortaient à son sujet, notamment sur ce qu'il disait en conférence de presse. On le faisait passer pour quelqu'un qui était très têtu, qui se remettait pas en question, qui disait des choses qui frôlaient l'arrogance en conférence de presse. Et honnêtement, j'en avais marre. J'en avais marre que les gens manquent de respect à Xavi et lui tombent dessus, étant donné que moi, je suis une grande fan de Xavi. Donc c'était un peu pour rétablir la justice, disons. Et puis aussi parce que j'aime le Barça, j'aime parler du Barça. Et c'est ma passion depuis petite, donc voilà les raisons qui m'ont poussée à créer cette chaîne. Ensuite, on a Abash Tiombiano 6614 qui me dit « Merci vraiment pour ce que tu fais, tu nous permets d'avoir des informations fiables sur notre équipe, que Dieu te bénisse et te fortifie pour que tu continues dans cette logique, merci beaucoup, et que Dieu te bénisse toi aussi. Mes questions, de quelle nationalité es-tu et quel est ton poste dans le club? Tu es journaliste du FC Barcelone. Alors de quelle nationalité je suis, comme je l'ai dit lors de la deuxième partie de cette FAQ, j'ai décidé de ne pas dévoiler ma nationalité. Et quel est mon poste au club? J'en ai pas, j'aimerais bien en avoir un. Hein. Si certains ont des contacts, ils peuvent me filer le numéro de Joan Laporta, je lui passerai bien un coup de fil pour lui demander un poste au sein du club. Hein. Donc non, j'ai pas de poste au club et je suis pas du tout journaliste du FC Barcelone. D'ailleurs, je ne suis pas journaliste tout court. Moi, je suis historienne de formation et passionnée par le Barça. Ensuite, Ornélie Action me dit « Quel défenseur sur le mercato hivernal voulez-vous qui remplace Christensen ?» Honnêtement, je sais pas. Tout ce qui est mercato, tout ce qui est joueur d'autres clubs, je connais pas trop dans les détails. Je connais un peu le football européen évidemment, mais de là à vous dire tel est
le défenseur idéal qu'on doit recruter, ça c'est pas du tout ce que je fais. Et comme je l'ai dit dans l'autre FAQ, il y a plein d'autres youtubeurs Barça qui vous renseigneront mieux que moi. Donc voilà. Ensuite, il y a Tracizou 148 qui dit « Salut, j'espère que tu te portes bien. Je tenais à te remercier pour ce travail. Dès que j'ai l'opportunité, je ne manque pas de passer sur ta chaîne avant un match pour m'informer. Que l'Éternel te bénisse encore. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et que Dieu te bénisse aussi. Alors, question, hormis Messi, quel joueur t'a le plus impressionné depuis que tu suis le FC Barcelone ?» Eh bien, comme je l'ai dit et comme vous le savez normalement, le joueur qui m'a fait aimer le Barça, le foot, le Brésil, c'est Ronaldinho. Et je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus ou de vous faire une dissertation sur le pourquoi du comment. Ronaldinho, c'est la magie pure, c'est le football pur, même s'il n'a pas été aussi régulier ou sérieux que Messi. Je pense que Ronaldinho, bon voilà, c'est vraiment le régal, tout ce que vous voulez, donc c'est Ronaldinho qui m'a le plus impressionné. Ensuite, une autre question de Lamine Yamal 0907. Est-ce que tu parles catalan? Est-ce qu'il y a une grande différence entre l'espagnol et le catalan? Quel joueur dans l'effectif parle catalan? J'aime bien les questions qui portent sur les joueurs, sur les langues, etc. Donc merci pour ces questions. Est-ce que je parle catalan? Oui, je parle catalan et je le comprends très bien. Après, j'ai pas un niveau natif non plus, mais j'ai un très bon niveau de catalan. Je peux tenir des conversations, je comprends globalement tout. Est-ce qu'il y a une grande différence entre l'espagnol et le catalan? Non, ça se ressemble beaucoup. C'est deux langues voisines, cousines, sœurs, même si vous voulez. Et d'ailleurs, si vous comprenez l'espagnol et le français, le catalan sera très facile à comprendre pour vous aussi. Et je dirais même que le catalan, c'est plus proche du français que de l'espagnol, surtout à l'écrit. Donc voilà, après à l'oral, y a les prononciations, elles sont un peu différentes, mais à l'écrit, si là je vous donne un texte en catalan, je pense que si vous êtes francophone, vous pouvez comprendre 70-80% de ce qui est écrit. Et donc, quel joueur dans l'effectif parle catalan? Tous ceux qui sont catalans, c'est-à-dire Joan Garcia, Lamine Yamal, Baldé, Gavi, tous ceux qui sont nés en Catalogne ou qui sont venus à Barcelone très tôt, ils parlent tous catalan. Donc Eric aussi, Gérard Martin, Cubarsí évidemment. Qui d'autre? On a Fermín aussi, il le parle un petit peu. Même si à la base lui il vient de Séville, mais il arrive à Barcelone assez tôt, donc il parle le catalan, il répond aux questions lors des interviews en catalan. La plupart parlent le catalan. Après, je sais que les joueurs aussi qui sont là depuis longtemps, comme Ter Stegen, Frenkie de Jong, ils comprennent le catalan. Par contre, quand ils répondent aux questions, ils répondent toujours en espagnol. Donc voilà. Après, qui comprend pas le catalan? Je pense que Rafinha, il comprend pas trop. En tout cas, quand les questions étaient posées en catalan, il demandait parfois à ce que ça soit traduit en espagnol. Pedri non plus, je l'ai jamais vu parler catalan. J'imagine qu'il doit comprendre aussi le catalan, étant donné que ça ressemble à l'espagnol, mais je l'ai jamais entendu parler catalan. Donc voilà. Ensuite, une question de Fanny Momota Tepo 5749. J'ai deux questions. Penses-tu que Flick pourra accepter un nouveau contrat avec ses conditions de travail? Et penses-tu que nos joueurs pourront gagner toutes les compétitions dans cette deuxième phase dès janvier? Merci beaucoup Fanny depuis le Cameroun. Je sais que tu commentes aussi souvent mes vidéos, donc un grand merci à toi pour ta gentillesse. Alors, est-ce que je pense que Flick va accepter un nouveau contrat? Honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense que non. Je pense que Flick, à l'issue de son contrat qui va jusque 2027, je crois, eh bien je pense qu'il va partir parce que déjà c'est assez long, hein. 1 an et demi encore pour un coach, il peut se passer beaucoup de choses en 1 an et demi, surtout au Barça. Donc je pense qu'il va pas renouveler encore une fois son contrat. Je pense qu'il va le terminer et qu'il va prendre sa retraite. Je me souviens, il y a quelque temps, il avait dit d'ailleurs qu'il aimerait bien, au bout d'un moment, pouvoir profiter de sa famille, de ses filles, de ses petits-enfants. Donc je pense que c'est ce qu'il fera.
En tout cas, je le vois pas prolonger encore longtemps. Et je me souviens que quand on lui avait posé aussi la question il y a quelques mois sur la réforme du hors-jeu, il avait dit de toute façon, si jamais la réforme du hors-jeu passe, ça sera dans 2 ans et moi dans 2 ans je serai plus là. Donc voilà. Après, il y a 2-3 semaines, ils ont reposé la question en lui disant est-ce que vous allez prolonger? Il n'avait pas dit non, il avait dit bon, ça va dépendre si c'est encore la Porta. Mais moi, très honnêtement, je pense qu'il ne va pas prolonger. Et puis, je pense que c'est pour le bien de tous aussi, parce qu'on sait très bien qu'au Barça, quand on reste un peu longtemps, et que par malheur, par malchance, la dernière saison se passe pas très bien, les gens oublient toutes les bonnes choses qui ont été faites, tous les trophées qui ont été remportés, et ça commence à manquer de respect au coach, etc. Donc honnêtement, je voudrais pas que Flick reste trop longtemps et vive ce que Xavi a vécu. Donc je ne pense pas et j'espère pas non plus. Et ensuite, penses-tu que nos joueurs pourront gagner toutes les compétitions? C'est possible, encore une fois, tout est possible, ça dépendra de beaucoup de travail, de chance aussi, parce que si certains joueurs se blessent à certains moments, ça va être compliqué. Donc c'est possible, honnêtement, moi j'y crois. Après, ça veut pas dire qu'on va absolument gagner, mais il y a cette possibilité. Et tant que la possibilité existe, il faut continuer à y croire. Et enfin, la dernière question, Abdallah Hamid E8V me dit: vu le retour de ce grand Barça avec 8 victoires consécutives, êtes-vous confiante que le Barça ne perdra plus de matchs cette année 2026? Honnêtement, comme je l'ai dit, ça va dépendre de plein de choses, de la forme de l'équipe, des blessures, d'un peu de chance aussi, si on a des bons tirages en Ligue des Champions. Ça va dépendre aussi de la forme des équipes qu'on va affronter. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est très très compliqué de ne perdre aucun match en plusieurs mois, en 5-6 mois. Ça va être assez compliqué. Donc je pense qu'on en perdra quand même quelques-uns, mais que ça ne va pas nous empêcher de prendre des titres. Voilà. Voilà donc pour la FAQ. Finalement, il y a eu tellement de questions que j'ai dû en faire 3 parties. Merci beaucoup pour votre participation, vraiment, ça fait chaud au cœur et ça me fait plaisir d'avoir une communauté aussi belle et aussi intéressante qui pose des questions, qui interagit à chaque fois et qui est très bienveillante. Donc merci beaucoup à tous et à toutes, même si j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de filles comme moi qui me suivent. D'ailleurs, si vous êtes une fille et que vous me suivez, n'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir on est combien à peu près. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que tous vos souhaits les plus beaux se réaliseront. Profitez bien de la vie, de vos proches, de vos amis, c'est très important. Et on espère qu'en cette année 2026, on va célébrer beaucoup de buts et beaucoup de titres avec notre équipe et notre club qu'on aime tous. Et pour information, avant de terminer la vidéo, j'ai vu que Gavi avait donné une petite interview dans laquelle il nous donne de ses nouvelles. Normalement, son retour approche de plus en plus, donc ça fait plaisir de voir Gavi bientôt de retour. Je vous la traduirai et je la posterai ce soir, j'imagine. Donc ça fera 2 vidéos dans la journée, mais c'est pas grave. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Merci au Barça aussi d'exister parce que sans lui, sans notre club, eh bien rien de tout ça ne serait possible. Merci encore une fois, merci. Bonne année 2026 et comme toujours et à jamais, visca el Barça et visca Catalunya.